Bonjour professeur Haroche, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour la filière Marie. Donc cette année, à la SH 2024 à San Diego, est-ce qu'il y a des communications importantes qui ont attiré votre attention dans le domaine des histiocytoses? Alors il y a eu finalement une dizaine d'abstracts, que des posters, avec toujours des grosses séries de patients, que ce soit dans le domaine de l'Erdheim-Chester ou des histiocytoses langueur anciennes, des communications notamment d'équipes chinoises de Pékin sur une quarantaine de patients avec atteinte pulmonaire de l'Erdheim-Chester, définition d'un score radiologique de réponse au traitement. Également un essai thérapeutique avec l'association de fortes doses d'Aracé et de méthotrexate dans des histiocytoses langueur anciennes avec quand même une certaine toxicité. Ça c'est pour ce qui vient de la Chine. Deux communications du groupe de la Mayo Clinic, un sur une série de 140 patients sur l'Erdheim-Chester avec définition de Erdheim-Chester classique versus non classique et finalement des critères d'Erdheim non classique avec l'absence d'ésolon que je n'ai personnellement pas trouvé extrêmement convaincant. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a des grandes séries de patients. Également, ils ont présenté sur une série de Rosai-Dorfman genre 130-140 patients avec l'importance de l'auto-immunité dans le Rosai-Dorfman, chose qu'on savait mais qui est quand même important de rappeler. Et puis il y a eu également donc, la série une collaboration avec l'équipe de Saint-Antoine à partir d'une série de 420 patients avec Erdheim-Chester ou forme mixte d'Erdheim-Chester et histiocytose langueur ancienne, et sur lequel on a prolongé en fait le travail de Mathias Papot d'il y a 7-8 ans avec 67 patients qui ont des hémopathies, des overt malignancy avec essentiellement la LMMC, les syndromes myélodysplasiques et les syndromes myéloprolifératifs, avec une partie importante sur les mutations TET2, SRSF2, JAK2, NRAS, certaines de ces mutations qui sont plus fréquemment retrouvées en cours de traitement, mais finalement avec une bonne réponse aux inhibiteurs de kinase et finalement pas de transformation au cours du temps. Donc c'est quand même un message assez important qu'il faut rechercher au cours des Erdheim ces hémopathies associées. Est-ce que sur le plan thérapeutique, on a vu de nouvelles choses, de nouvelles études qui ont attiré votre attention? Pas de grand scoop, mais encore également une étude j'allais dire de vraie vie, notamment qui émane du registre anglais sur les histiocytoses adultes avec l'antimec, le trametinib, qui a été rapporté comme étant relativement efficace et relativement sûr que ce soit en mono ou en bithérapie associée au dabrafenib. Donc ça c'est des patients anglais, mais c'est toujours important de montrer qu'on peut d'insister sur l'efficacité, notamment quand il n'y a pas d'AMM pour ces thérapies. Et puis il y a eu également une autre présentation de l'équipe de Michigan qui essaye de montrer l'efficacité de diverses stratégies dans les Rosai-Dorfman, les Erdheim-Chester, avec des effectifs un peu plus restreints, mais qui montrent l'efficacité de thérapie ciblée versus radio-chimiothérapie. Donc là également des résultats un petit peu étranges. Et finalement, ce qui m'a le plus marqué, c'est une étude japonaise qui étudie le microchimérisme et avec des techniques de PCR digital pour BRAF chez une dizaine de patients qui étaient en rémission de leur histiocytose langueur ancienne et qui a pu mettre en évidence de petites quantités de BRAF en PCR digital sur des biopsies en peau saine, sur des biopsies de mélanome, et donc ça relance l'origine de la cellule, de l'origine de l'histiocytose langueur ancienne, avec également la possibilité que la neurodégénération, qui est vraiment un problème dans cette maladie, provienne
qu'on puisse mettre en évidence BRAF dans les cellules de la microglie qui soient à l'origine de l'inflammation et de la neurodégénération à distance. Et puis il y a également une autre collaboration très importante à l'échelon européen qui s'appelle ECHO, avec là aussi des résultats amplifiés par rapport à l'équipe de Sébastien Héritier et Jean Donadieu en France. Ils ont mis en évidence à l'échelon européen sur 260 patients l'importance du circulating cell-free DNA, puis également de la charge allélique BRAF dans les PBMC, ce qui va avoir une véritable importance pour les futurs essais thérapeutiques dans les années à venir. Parfait, merci beaucoup. Donc, des données intéressantes à la fois sur le plan physiopathologique et puis des séries importantes avec des données de vraie vie. Donc voilà, son nouveau scoop thérapeutique, mais des communications qui ont tout un intérêt tout aussi important néanmoins. Merci beaucoup.